Bonjour à toutes et à tous en ce début de semaine. On me demande souvent quelle est la différence entre un leader et un manager. Ce sont des notions très différentes et à certains moments pourtant très proches. Mais avant d'aller plus loin, commençons par dire que le leadership est une question de perception. On peut vouloir être un leader toute sa vie professionnelle, pendant toute sa carrière, on poursuit cet objectif, sans jamais être perçu par quiconque comme un leader. Et inversement, quelqu'un qui n'en aura pas du tout l'intention, ce n'est pas son objectif, ce n'est pas son désir, sera perçu pour autant comme un leader d'action, un leader d'influence, il sera perçu comme un leader. Donc, retenons ça en premier lieu, le leadership est une question de perception. C'est effectivement la seconde question qui vient immédiatement. Vouloir être un manager, souvent on me dit « je veux être un manager ». La question c'est a-t-on les attributs pour être un manager? Et le premier d'entre eux, c'est d'aimer se tourner vers les autres, d'aimer s'occuper des problèmes des autres, dans le respect finalement des règles d'une entreprise, d'objectifs que l'on se définit, mais c'est quand même vouloir s'occuper des autres. Et quand on n'a pas ce désir, vaut mieux faire autre chose que d'être manager. Quand on est un leader, c'est un tout petit peu différent. C'est quelque chose qui ne correspond pas finalement à un désir, mais comme quelque chose qui est en soi, où on a le besoin d'influencer, d'inspirer les autres. Je dirais qu'il faut se poser effectivement la question de savoir si on veut être manager ou accepter finalement ce rôle qu'on nous prête de leader, parce qu'il n'est pas sans conséquence. On abdique quelque part, en quelque sorte, une partie de notre vie personnelle. Quand vous êtes manager, vous êtes sous la lumière des projecteurs de l'entreprise ou de l'institution ou de l'association dans laquelle vous êtes, peu importe l'entité, et tout le monde vous regarde comme un rôle modèle, comme on dit habituellement, et évidemment, vous devez vous comporter comme la personne qu'on attend, avec les qualités qu'on attribue généralement à un manager. Quand vous êtes un leader, ça prend une dimension encore supérieure. Par exemple, quand vous rentrez en politique, vous décidez réellement qu'à partir du moment où vous franchissez le pas de votre porte, vous ne vous appartenez plus vraiment. Et donc, ça n'est pas, comme je le disais, sans conséquence. Donc avant déjà de se poser la question de est-ce que je veux être un manager ou est-ce que j'accepte cette charge, entre guillemets, positive, certes souvent, mais cette responsabilité d'être un leader, c'est-à-dire d'être un influenceur et de pouvoir guider, montrer la voie, c'est la définition propre du leadership, il faut déjà se poser la question, est-ce qu'on est prêt aux sacrifices qui vont avec? Alors si on doit définir effectivement le leader et le manager en un mot, commençons par le manager. Le manager est celui qui s'inscrit dans le cadre d'une gouvernance définie, d'une organisation bien établie, dans le cadre de règles, d'un système de gouvernance. On lui fixe des objectifs qu'il accepte, il est donc porteur de ces objectifs, responsable, et il est engagé. En fait, le manager est celui qui est en charge de toute la partie opérationnelle de l'entité dont il a la responsabilité et la charge. Alors le meilleur mot qu'on puisse choisir pour un manager, c'est le contrôle. Et c'est de là que vient cette expression « il ou elle est sous contrôle ». Quand on parle de quelqu'un, qu'on veut rassurer le comité de direction sur un manager, un homme ou une femme de l'entreprise, on dira « il ou elle est sous contrôle ». À l'inverse, le leader, lui, on le sait, définit la direction, la route, la vision. Mais surtout, le leader est dans un mouvement perpétuel, continu. Il veut persuader. C'est pour ça que les hommes politiques sont toujours en suractivité. Ils veulent entraîner derrière eux le maximum de personnes. Et le mot qui caractérise au mieux le leader, c'est le changement. Alors rappelons tout d'abord que ne pas être perçu comme un leader, ça n'est pas grave. Beaucoup de personnes ne veulent pas être des leaders. Alors si on prend la carrière de la plupart d'entre nous, beaucoup de personnes, la majeure partie des managers finalement, ne seront pas perçus comme des leaders. À l'inverse, pour être un leader, pour être perçu comme un leader, généralement on observe qu'il aura fallu être avant un manager, un opérationnel et plutôt en réussite. Pourquoi? Tout simplement pour un problème de légitimité. Très difficile de débarquer dans un job si on n'a pas assumé les tâches avant qui justifient votre nomination.
Donc par exemple, si vous êtes nommé directeur commercial, très difficile de justifier votre nomination si vous n'avez pas été commercial, manager de vente, si vous n'avez pas finalement une carrière commerciale. Vous serez beaucoup plus crédible si vous l'avez été. Voilà, nous avons vu un petit horizon rapide sur la différence entre un manager et un leader. À bientôt.